Alors nous sommes arrivés donc Daf Kaf Zayin de Gittin, Gaf Zayin pour le Shabbat 28 Tevet. Alors on est arrivé à la première ligne, on va reprendre la Mishnah ensemble. Matitin, Hamevi Get Ve'avad Himenu. Donc on a un shaliach qui apporte un get. En cours de route, il le perd. Metzao, après il le trouve. La Mishnah dit Le'elta kasher. S'il le retrouve immédiatement, alors c'est kasher. Il peut continuer à la ramener là à sa destination. Vimla. Si maintenant il y a eu du temps entre les deux, c'est pas soul. On a expliqué pourquoi. De peur que ce soit quelqu'un d'autre qui aussi a perdu ce guet, qui a le même nom, lui et sa femme, que celui-là, et donc du coup ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un délai assez long entre le moment où il a perdu et il a retrouvé. C'est pas soul, il ne peut plus divorcer avec ce guet-là. Maintenant, si maintenant il a trouvé dans par exemple son sac à lui, ou dans une sacoche fermée et dans lequel il a un signe que c'est bien à lui, alors là c'est clair, c'est à lui, il n'y a pas de problème. Ou encore, la Mishnah a dit Imakero Kacher, c'est-à-dire s'il reconnaît le guet parce qu'il a un siman dans le parchemin lui-même, alors ça marche même s'il le retrouve après un délai long, vu qu'il a un siman dans le guet. Il y a un trou, il y a, je sais pas, un truc, une déchirure quelque part. Dans ces cas-là, c'est un siman, il est Kacher. Ça, c'est la Mishnah. Alors, la Gemara pose une question. On pose une question. C'est marqué Masag ite nashim. La Mishnah dit de Babam Se'a. Si un homme trouve un get de divorce de femme dans la rue, ou bien Shehdode Avadim, un acte de libération d'esclaves, ou encore Dayatike, c'est-à-dire un genre de testament. En fait, c'est pas testament, c'est quelqu'un c'est un mourant qui donne des consignes pour donner des choses avant qu'il meure de vivant. Matanot, où il trouve un acte, une attestation de cadeau, quelqu'un donne un cadeau à l'autre, ou encore des chovarines, des reçus. Quelqu'un dit voilà, je suis signé à avoir reçu telle somme de telle personne. Alors, si on trouve l'un de ces papiers par terre, Hareze lo yahazir. Il ne faut pas les rendre. Il ne faut pas les rendre à leur propriétaire. Ni au propriétaire, ni au destinataire. Imagine, tu trouves Reuven ben Shimon, il divorce Léa bat Rachel. Alors, tu peux le donner soit à Reuven, soit à Léa. Ni l'un ni l'autre, la Mishnah dit là-bas. Pourquoi? Parce que nous, on dit peut-être que le monsieur qui a écrit ça, il a écrit, mais après, finalement, il n'a pas donné. Il en a marre, il a jeté. Voilà, il regrette. Bon, du coup, quand il a perdu, tu ne vas pas le donner à la femme. Donc, c'est pas bon. Ou encore les autres contrats, c'est pareil. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé entre temps. Et s'il le donne à mari, on va là-bas, la Gemara dit que là aussi c'est pas bien parce qu'après ça fait un get niachan, un vieux. Parce que s'il a une relation entre les deux, ça marche plus. La Gemara dit quoi qu'il en soit. Donc on a dit nous, on craint que le monsieur il voulait plus donner. Mashma, on déduit de là. Ha amatenu. Si maintenant le mari il est au courant, il dit voilà, j'ai trouvé ce papier. Il lui dit oui, mais il n'y a pas de problème, c'est à moi et je veux que tu lui donnes. C'est-à-dire même maintenant, je veux donner le get à sa femme. Tu vas le voir quand même, oui. Il ne lui donne pas. Voilà. Il va le voir, il dit j'ai trouvé ça, c'est à toi. Oui, il lui dit oui, c'est à moi, et tu peux lui aller le donner. D'accord. Donc ça veut dire que ça marche. Puisque nous on a dit, tu sais pourquoi il ne faut pas le rendre? Parce que peut-être que le monsieur il a écrit, il ne veut plus le donner. Et donc s'il veut donner, donc on peut le donner. Et donc, même s'il y a un grand délai. Donc ça contredit notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous on a dit ici que si c'est après un certain délai, on ne peut plus le rendre. Question. Amar Rabba la kasha. Il vient Rabba, il répond, il dit non, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan b'makom she'ashiarot metsuyot, kan b'makom she'en hashiarot metsuyot. Il dit là, on se trouve dans un endroit où il y a du passage. Il a trouvé dans un endroit où il y a beaucoup de convois qui partent et qui sur la route, quoi. Alors quand il y a beaucoup de monde qui passe, là on craint peut-être quelqu'un d'autre il a perdu, et du coup tu n'as pas le droit de le rendre. Mais si tu es dans un endroit où il n'y a personne qui passe, tu le trouves, tu peux le donner, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Donc la Mishnah de Babam Se'a part dans le cas où le monsieur, et on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages, et la Mishnah chez nous ici, elle dit que si après un délai long il ne faut pas le rendre, on parle d'un endroit où il y a beaucoup de passages, de circulation, et on craint que ce soit, donc ça provient de quelqu'un d'autre. quand il y a beaucoup de passages, On craint que ça appartient à quelqu'un d'autre. on ne donne pas. Mais quand tu ne donnes pas. Et là-bas, on a mis la Babam Se'a, on a déduit que si le monsieur dit il faut le donner, on le donne, on parle qu'il n'y a personne, il n'y a pas de circulation, il n'y a que lui qui a perdu, quoi. Et la Gemara rajoute, même quand il y a donc du passage, et qu'on dit il ne faut pas le rendre, seulement
Seulement parce qu'on sait là-bas, par exemple, que si, dans le guet, le monsieur qui divorce, il s'appelle Yosef Ben Shimon, c'est qu'il y en a deux qui s'appellent Yosef Ben Shimon dans la vie. Tu sais que dans la ville, il y a deux monsieur qui s'appellent comme ça. Mais si tu ne le sais pas, tu peux le donner, il n'y a pas de problème. Tu peux donner à n'importe qui, en fait. Alors, au mari, après le mari, si Non, vous le mais donnez, le donne. moi, je ne suis pas au courant. Ah non, s'il y a deux, on ne donne pas. Mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le donner. Ah, c'est pas qu'on est, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Avant de le rendre, il faut se renseigner. Parce que, la dit, parce que si on ne dit pas ça, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il y a une question, contradiction de Rabat lui-même. Puisque Rabat lui dit, quand il y a de passage, on ne le rend pas, et quand il n'y a pas de passage, on le rend. Et nous on vient de dire maintenant, même quand il a dit Rabat que quand il y a beaucoup de passages, on ne le rend pas, seulement si on sait qu'il y a deux messieurs qui ont le même nom. Pourquoi il y a une contradiction? Avec ce qui suit. Il y avait une fois dans le tribunal de Ravuna, dans ses bureaux là-bas, dans la salle, on a trouvé un guet. On a trouvé un acte de divorce. Il y avait marqué là-bas, monsieur, par exemple, X, Réhouven Ben Shimon, je ne sais pas qui, il a divorcé de sa femme, et l'adresse, l'endroit, c'était dans Shwiri, c'est une ville, Mata, qui se trouve des Chisnahara sur le bord du fleuve. Le bord du fleuve. Et quand on a trouvé ça, on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait, on peut le rendre ou pas. Ravuna, il a dit, on craint peut-être qu'il y a deux villes qui s'appellent Shwiri, et donc, il y a deux messieurs qui habitent les mêmes, et donc il ne faut pas le rendre. Sur cette histoire, Rav Hazda il a dit Rabba, va étudier un peu va étudier ce sujet-là. Parce que, donc ce soir, Ravuna il va te poser des questions sur cette histoire. Il est parti étudier Rabba, il a trouvé une Mishnah, Ditnan, Kolma, c'est Bedin, Hadezé Hazir. Il dit là-bas, il y a marqué, tout ce qui est acte tribunal rabbinique, il faut le rendre. Tout ce qui est sort du tribunal, il faut le rendre. au tribunal? Au tribunal. Alors le a dit pourtant, il dit, et pourtant, le tribunal de Ravuna, c'est un endroit où il y a du passage, un tribunal, il y a beaucoup de monde qui viennent et qui partent. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui a dit on vient de... Rabba, il dit quoi? Il rend. D'accord? Alma, donc, donc tu vois bien que c'est sûr que quand est-ce qu'on rend, seulement quand il n'y a pas deux personnes qui s'appellent le même nom. Parce qu'on est dans le même cas. Il y a le passage dans les deux. Et si Rabba est dit tu rends, il a dit tu rends pas. Comment? Là, on est dans un endroit où il y a Yosef Ben Shimon deux personnes, donc c'est pour ça que tu rends pas. Et là-bas, il est différent. C'est parce qu'il n'y a pas deux qui s'appellent, qui ont le même prénom. Est-ce qu'on a dit aussi qu'on ne rend pas peut-être parce que le mari peut-être qu'il ne veut plus divorcer? Et si jamais on rend la non, femme, mais ça va faire maintenant il y a une crainte plus importante. Peut-être que c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit avec le même nom et le même prénom. C'est problématique. On nous raconte que Rabba, il y a eu une histoire comme ça, c'est un guide qui se trouvait Bikitna Befumdita, c'est-à-dire dans un endroit où on fabriquait le lin, oui, et il l'a rendu. Comme il a dit lui, comme il l'a rendu. Et Kadamri, il y a une autre version qui dit il y a une version qui dit en fait, c'est un endroit où on faisait tremper le lin, et même si on n'a pas la certitude qu'il y avait deux messieurs qui avaient le même prénom. Ah, pardon. Même si, même si on était sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de passages, quand même, il a dit, Rabba, il a dit là-bas, eh bien, il faut le rendre. Il y a une autre version qui dit, il dit, en fait, c'est un endroit où on vendait le lin, mais à condition on n'avait pas, donc, enfin, il y a des passages mais à condition qu'on n'est pas sûr qu'il y avait deux messieurs qui avaient le même prénom. Maintenant, on nous ramène ici Rabbi Zera. Rabbi Zera, Rabbi Zera, il a objecté notre Mishnah à nous ici, sur une braïta ailleurs, il a répondu. Il va nous amener ici, c'est quoi cette objection? D'abord, notre Mishnah Tnan, on la connaît. C'est notre Mishnah ici. Quelqu'un, il a perdu les guettes. S'il le retrouve immédiatement, il est cachère. S'il le retrouve après un certain temps, il est plus cachère, il est pas saoul.
Ça, c'est notre Mishnah. Maintenant, Rabbi Zera, il a objecté sur une Braïta. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Masa get isha bashur. Un homme, il a trouvé get, un divorce dans le marché. Bisman she'abal modé yahazil la isha. Si le mari, il dit, c'est vrai, j'ai divorcé, alors il le rend à la femme. C'est normal, puisqu'il avoue que c'est un bon. Et là-bas, si maintenant le mari dit, non, moi j'ai pas divorcé. Lo yahazir, lo lazé, lo lazé. Il ne rend à personne, ni au mari, ni à la femme. S'il dit qu'il a divorcé, il y en a peut-être un autre qui s'appelle même nom. Attends, justement. L'agma dit, ha, bisman she'abal modé mehat yahazil la isha, waflo lizman merobé. La question, elle est contre notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Si le mari, il avoue, c'est d'accord, il lui dit, d'accord, tu le rends. Mais il y a eu un délai. Et nous, dans la Mishnah, on dit que s'il y a un délai, c'est pas soul. Et la Braïta a dit non. Ça veut dire que même s'il y a un délai, on s'en fout. Si le mari dit oui, c'est moi, alors tu le rends. Donc, contradiction, Braïta, Mishnah. Peut-être qu'il le reconnaît, là. Ah, il n'y a pas marqué. Tu rajoutes toi des éléments. Umshane, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Zera? Il a répondu la même chose que nous. C'est la même chose que nous. Notre Mishnah qui a dit que s'il y a un délai, on ne rend plus, c'est parce qu'il y a trop de passages et de circulation, donc ça peut tomber de quelqu'un d'autre. Et lui, ici, dans la Braïta, quand on a dit que si le mari dit « c'est moi, tu peux le rendre », c'est parce qu'il n'y avait pas de passage, il n'y a que lui qui est passé par là, donc il n'y a pas de circulation. Et là, il peut le rendre, il n'y a pas de problème. Et L'Agma dit, il y a une autre version qui dit en vérité, c'est qu'on est orzako. Ça veut dire on est sûr qu'il n'y avait pas deux messieurs. Ah oui, c'est pas mal. Chez orzako, c'est pour ça on est sûr qu'il n'y a pas là-bas seulement, donc voilà, on est sûr qu'il n'y a pas deux. Non. C'est pour ça qu'il dit comme ça. C'est parce qu'on est là-bas. Pourquoi il ne le rend pas? Parce qu'on savait que dans cette ville-là, il y avait deux messieurs qui avaient le même nom. C'est pour ça qu'il ne le rend pas. Et comme il a dit Rabba, il y a une version qui dit le contraire. Même si on ne savait pas qu'il y avait deux messieurs qui avaient le même prénom, il a quand même dit qu'il ne faut pas le rendre. Ouvrira dit Rabba. Et donc, il n'est pas d'accord avec Rabba. Donc, on a une version de Rabbi Zera. Soit elle peut convenir avec Rabba, soit elle est donc contraire à Rabba. Donc, ça, c'est l'histoire de Rabbi Zera. Il a objecté Mishnah contre Braïta, il a répondu. N'oublions pas que nous, ici, au début, on avait la Mishnah, et on a opposé Rabba à une autre Mishnah de Baba Mtsera, là-bas, quand on a dit... celui qui trouve des trucs, Giten Hashim, il ne le rend pas parce qu'on a dit, peut-être que monsieur il a regretté, mais s'il te dit, tu peux le donner, on a dit, on peut donner. On a répondu la même chose. Donc on a une question de Rabba, de Mishnah, vers la Mishnah. Il a répondu la même réponse que Rabbi Zera, et Rabbi Zera, lui, il a objecté Mishnah contre Braïta, et la même réponse. Quand est-ce qu'on dit on peut le donner? C'est parce qu'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de voyage, donc voyage dans les deux sens. Et quand est-ce qu'on dit on ne le donne pas, parce qu'il y a trop de circulation, et ça peut tomber à d'autres. Ça change rien. Si on sait qui c'est le monsieur. Mais non, justement, si on sait, peut-être quelqu'un d'autre il a écrit. Il a le même nom, vous ne le connaissez pas. C'est pas un problème. Et c'est pas un problème de passage, c'est un problème de et s'il y a du passage, donc il peut y avoir un monsieur qui a le même nom, qu'il a perdu, et donc peut-être c'est le sien, c'est pas le tien. Mais s'il n'y a pas de passage, il n'y a que toi qui est que lui qui est passé, d'accord. Alors, maintenant, on a dit, la Gemara dit, Bishlama, Deraba, lo amal kedabizera matedin alimale le arshoye. La Gemara dit, je comprends Rabba, il a plutôt choisi son option à lui, il a opposé deux Mishnayot, il a répondu. C'est ça, il n'a pas dit comme Rabbi Zera, parce que c'est plus fort de poser une question d'une Mishnah sur une autre que de Mishnah sur une Braïta. C'est normal, Braïta c'est moins fort qu'une Mishnah. Donc je comprends que Rabba il a choisi sa version à lui. Mais elle, Rabbi Zera, pourquoi Rabbi Zera? Il a vu qu'il y a une Mishnah, la nôtre ici. Il a vu une autre Mishnah de Baba Mtsara qui est contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une Braïta, il a posé la Braïta à la Mishnah. C'est mieux de poser une Mishnah à Mishnah que Braïta à Mishnah. Amal, Rabbi Zera, il te répond. Il te dit, parce que la Mishnah là-bas, dans laquelle Rabba il a posé la question de Baba Mtsara,
Mi katani imamatenu notnin vaflus malmerube. Parce que nous, n'oublions pas. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah de Baba Metzia? On a dit un monsieur, il a trouvé des guitimes, tout ça. On a dit, il ne faut pas les rendre. Pourquoi? On a peur que le monsieur qui a écrit ça, en fait, il a écrit, mais il a regretté, il ne voulait plus donner. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ça veut dire que s'il te dit, va le donner, tu le donnes. Alors Rabbi Zera dit, mais c'est vrai, si Dieu donne, il faut le donner. Mais c'est seulement, c'est immédiat. Il n'y a pas marqué que c'est après un délai. Donc c'est pour ça que cette Mishnah, ce n'est pas une question contre la Mishnah. C'est pour ça que Rabbi Zera, il a choisi une Braïta et pas une Mishnah. D'accord? Voilà donc l'objection de Rabba et de Rabbi Zera et la réponse des deux. Maintenant, la Gemara, elle revient. Pourquoi? Enfin, elle nous donne une autre réponse. Rabbi el-Miyama. Donc, quand on a objecté, nous, donc la Mishnah de Baba Metzia et ou la Braïta de Rabbi Zera sur notre Mishnah, il vient Rabbi el-Miyama nous donne une autre réponse. N'oubliez pas que la question, elle est toujours pareille. D'un côté, dans notre Mishnah, on nous dit que si quelqu'un, il a perdu un guet, s'il le retrouve après un délai assez long, eh bien, il ne peut pas le rendre. Et dans les autres Mishnah, on a vu que même si c'est après un délai long, on peut le donner. Donc, c'est la contradiction. On a une troisième réponse. Rabbi el-Miyama, qui ronde. Rabbi el-Miyama dit, tu sais, dans la Braïta ou dans la Mishnah là-bas, tu sais pourquoi on le rend? Parce que les témoins qui ont signé, ils nous affirment qu'ils n'ont jamais signé un autre guide que celui-là. Pourtant, le nom de Yosef ben Shimon. Donc, tu n'as aucune crainte. Tu m'as dit un autre Yosef ben Shimon, mais eux, ils n'ont pas signé ça. Donc, c'est sûr que c'est celui-là. Donc, c'est pour ça que tu peux le rendre. D'autres témoins avec le même nom? Moi aussi, je pensais à ça aussi. Hein? D'autres témoins avec le même nom? Oula, deux témoins avec le même nom. Non, mais eux, ils te disent, nous, on n'a jamais signé que pour ce monsieur. Alors, deux témoins avec le même nom, avec le même monsieur, dans la même ville, dans la même... C'est beaucoup de... Non, là-bas, tu as un risque, c'est un autre monsieur. Ça, c'est sûr qu'il y a un autre monsieur. Un autre monsieur, oui. Même endroit, en plus. Donc... Mais on peut retrouver l'histoire. On peut, à ce moment-là, on va voir les témoins, on leur demande qui c'est. Puis ça me coûte tout. Mais témoins, s'il y a 20 ans, 30 ans ou 6 sont morts, comment vous allez savoir? Mais là, c'est pour ça qu'il a donné une autre possibilité de réponse. Tu peux avoir des témoins. Ils disent, monsieur, moi, je suis pas... J'ai signé une fois dans ma vie un guet qui s'appelle Yosef Shimon. C'est celui-là. Donc, même si tu trouves un autre, c'est sûr que c'est pas celui-là. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux divorcer avec. Alors, le m'a dit, alors qu'est-ce qu'il m'apprend? Si la Braïta parle de ça ou la Mishnah, dans la deuxième, qu'est-ce que tu m'apprends? Ben, c'est pas ça. Deux témoins te disent, monsieur, moi j'ai signé un seul, qui est Yosef ben Shimon. Ben, merci. Tu n'as pas besoin de me le dire. Alors, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Tu aurais pu penser que tu peux avoir le même nom du monsieur et le même nom de la femme et le même nom des deux témoins. Ça, on ne craint pas. D'accord. Ce que tu as dit. Ravashi nous ramène encore une autre possibilité de réponse. Tu sais pourquoi on le rend? Il dit, parce que le monsieur, il dit, tu sais pourquoi on le rend? Que le monsieur qui a écrit le mari, il te dit, moi je sais que dans ce guet, à côté de la lettre Lamed, il y a un petit trou. Ça c'est un signe, il n'y a pas plus signe. Ce qu'on appelle siman mouvhaq. D'accord? Il dit la notion, Vedavra, Besad Ot Plunit, Dhavale siman mouvhaq. Il dit attention, ce qu'on a dit maintenant comme réponse, Ravashi dit, c'est uniquement quand il y a un signe, mamash, pertinent, comme ici. C'est-à-dire un trou à côté d'une lettre. Mais si tu dis un trou sur le truc, non. C'est pour ça qu'il dit, tu dis voilà, le parchemin, il avait un trou. J'ai un siman. Non, ça, c'est pas un siman, ça. Il y a un trou dans le parchemin, c'est pas un siman. Il faut que ce soit un siman mouvhaq. C'est-à-dire quelque chose de mamash précis. Pourquoi un trou aussi énorme, enfin un trou n'importe où, ça ne marche pas? Il dit, parce que c'est manin et de la banane. Parce que lui, il a un doute. Est-ce que les simanim, siman Torah, nous on sait tous qu'on rend un objet avec siman. Ouais. Tu trouves un objet, tu déclares, le monsieur vient te dire, voilà, j'ai un siman, tu me le rends. Est-ce que cette notion-là, c'est une notion de Torah ou c'est une notion de Rabbanan? Il y a une mahloket. Le siman ou la Shivat Aveda?
Le siman, c'est sûr que c'est la Torah. Le siman, c'est pas une règle. Et justement, est-ce que siman la Torah, c'est des rabbins? Où on a vu qu'il y a une allusion que ça serait de la Torah. Quand la Torah dit, la Torah, il y a marqué dans la Torah. Il y a marqué, Adero Shahicha Auto. C'est marqué, jusqu'à ce que tu enquêtes sur ton frère. Ok, ça veut dire que tu poses des questions. Quoi qu'il en soit, là-bas, il est marloqué. Lui, il te dit, moi, j'ai un safek, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que quand il y a un siman comme ça, je ne veux pas donner donc de validation à ce guet. Un bon siman ou un mauvais? Non, un bon, il n'y a aucun problème. Un bon siman, c'est sûr. Il y a un trou dans la semaine. Il y a un trou, ça, c'est pas un siman tout à fait. Un trou à côté de cette lettre. Voilà, ça, c'est un siman mouvar. Siman mouvar, tout le monde est d'accord, c'est un siman. Parce que n'oublions pas, ici, on est en train de vouloir enlever Eshetish. C'est pour ça, comme c'est important et gravissime, tu ne peux pas me dire, si le siman hachamim, ça ne peut pas marcher dans les guetim. Mais si tu me dis que le siman la Torah, alors ça marche dans les guetim. Parce que tu as une Eshetish, monsieur. Alors tu lui donnes un guet, c'est valable, ça, et si c'est pas valable, t'imagines, tu libères une Eshetish comme ça dans le marché. Rabba Bar Hanna, El Khasi Geta Bimidrasha. Rabba Bar Hanna, il a perdu un guet dans le Beta Midrash. Il était au Beta Midrash en train d'étudier avec tout le monde, et puis il a perdu. Amar, il a dit, et Semana était bégavé, et Beordana était bégavé. Il a dit, vous voulez un siman? J'ai un siman. Et vous voulez, si vous voulez pas un siman, c'est-à-dire le fait, parce que nous on sait que quand il y a un Talmid Chacham qui a perdu quelque chose, on peut lui rendre même son siman. Mais tu vas il te dit, oui, c'est le mien. Tu le rends. C'est pour ça qu'il a dit, si vous voulez un siman, j'ai un siman. Vous voulez pas un siman, j'ai vous me le montrez, je reconnais si c'est le mien, c'est celui-là ou pas. Enfin, c'est pas le sien, lui il était chalir en train de transporter un quai. Effectivement, ils lui ont rendu. Sans siman. Alors, Amar, là, Yadan, je ne sais pas, est-ce que, c'est pour ça qu'il a dit, on me l'a rendu, mais je ne sais pas pourquoi en vérité. Est-ce qu'on me l'a rendu parce que j'ai un siman, et donc le siman la Torah? Ils lui ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé, et justement, ils l'ont rendu. Alors il ne sait pas, c'est pour ça qu'il dit lui-même, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la raison, c'est parce que c'est un siman, et le siman la Torah? Ou est-ce que, par Tréoutaïna seulement, parce qu'ils ont confiance en moi quand je disais ça, et donc le siman en lui-même, c'est pas un signe? Et donc, ça aurait été quelqu'un d'autre, il n'aurait pas donné, le siman n'aurait pas donné une validité à ce guet et on n'aurait pas rendu. Après, on a dit, on a dit de la Mishnah. Donc, si quelqu'un il a perdu le guet, après il le retrouve immédiatement, il est caché, mais s'il le retrouve après un certain temps, c'est pas soul. La Gemara va nous expliquer c'est quoi ce temps, ce délai, c'est quoi. Tano Rabbanan. Qu'est-ce qu'on appelle ce n'est pas immédiat? Qu'est-ce que c'est pas immédiat? Rabbi Nathan Omer Sheshaha Kedesh et Avod Shiara Veteshri. Rabbi Nathan il donne un premier avis, c'est le temps qu'une autre caravane elle passe et elle campe et après elle s'en va. Ça dépend des endroits. Hein, justement. Des endroits aussi plus fréquents que d'autres. Justement, qu'est-ce qu'on appelle immédiat ou pas immédiat? Si c'est immédiat, c'est ça. Si maintenant il y a eu une caravane qui est passée, qui a campé, qui est partie, ce n'est plus de l'immédiat, même si c'est dans la demi-heure. Tu comprends? C'est ça pour lui le délai. Rabbi Shimon ben Elazar donne un autre avis, il dit non. Qu'un homme il est là-bas, il voit pendant tout ce temps-là, personne n'est passé par là. Il y a un homme, il est là, il te dit voilà, moi j'ai vu, personne n'est passé par là. Ça revient au même, c'est pareil. Hein. S'il voit il voit, il dit donc il y a une caravane qui est passée, donc. Non, lui il a dit, caravane elle passe et elle campe. Dans un cas il y a un doute, dans l'autre cas il n'y a pas de doute. Voilà. Et attends, Adam Sam. Il dit, les Shomrim, eux ils disent non, c'est pas qu'il témoigne que personne n'est passé là-bas. Il n'y avait personne là-bas. Rabbi Omer, Rabbi donne un autre avis, il dit, tu sais c'est quoi? C'est le délai, c'est qu'il dit l'echtovet haget. De quoi écrire un get? Le délai, c'est de quoi écrire un autre get? 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas combien ça prend. C'est ça les non immédiats. Rabbi Yitzhak Omer, qui dit le kroto. Rabbi Yitzhak dit non pas de l'écrire, il faut le lire aussi. Je ne sais pas si c'est aussi le kroto. Attends. Non, il n'y a pas marqué.
les Khodot, non, que de lire. Ça veut dire que c'est une autre raison. Non, parce que, alors regarde, Ahirim, on dit que des Khodot, les Khodot. Ahirim, ils disent écrire et lire, les deux. Donc c'est plus long. C'est quoi le temps de rendre le. Non, quelqu'un, il a perdu un guet. Oui, Après, il le retrouve. oui. La Mishnah, elle dit, si tu le retrouves immédiatement, tu peux continuer ta mission, tu le donnes. Mais si c'est pas immédiatement, le guet, il n'est pas saoul. Pourquoi on a peur qu'il est tombé d'un autre monsieur, qu'il a le même nom au monsieur que la dame. Et après, donc c'est problématique. Alors on est en train de poser la question, c'est quoi le délai immédiat et c'est quoi le plus long? Oui, absolument. C'est pour ça qu'on passe de plus au court. Alors, la Gemara a dit maintenant, wa filou shaha. Et même, la Breta dit comme ça, même s'il a tardé, il y avait quelqu'un là-bas, viesh bosimanin, mais a dit malav. Il y a des simanes dans le quête, on peut témoigner. Des amnes, ne viesh bo, ça d'autres plonit. La Gemara dit donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, il faut un siman mouvrab. Par exemple, il dit voilà, à côté de la lettre même, la dette, ou je sais pas quoi, hein, il y avait un trou. Maintenant, il dit attention, mais il dit, tu ne peux pas dire le guet il était comme ça long, ou bien le guet il était court. Ça, c'est pas un siman. C'est écrit en noir. Voilà. Noir, c'est obligé de faire en noir. Enfin, remarque-nous, parce qu'on a dit on peut écrire avec n'importe quoi. Quoi qu'il en soit. Donc, le Gemara dit, il faut un signe, comme on a dit, un signe donc très précis. Maintenant, mais ça, au kashou bekis, be'anaki, ou betaba, ou shimsao ben kilaou, aflou les man merobé, kasher. On a dit donc, comme la Mishnah aussi, s'il trouve le guet, il a perdu, mais après il l'a trouvé dans sa poche, ou bien dans sa sacoche, ou bien dans entre ses vêtements, dans la maison chez lui, même si c'est après un mois ou 2 mois, chez lui. chez lui c'est kasher, il n'y a pas de problème. Itma, maintenant la Gemara le dit, alors puisqu'on a vu plusieurs avis sur cette notion de délai long, Rav Yehuda Amar Shmuel halacha shelo shaha adam sham. La halacha c'est quand un homme il a vu que personne n'est resté là-bas. Rabba ben Mahana Amar Rav Yitzchak Amar Shmuel halacha shelo avar adam sham. Et d'autres disent non, la halacha c'est qu'un homme il a vu que personne n'est passé par là. Alors il m'a dit lima mod halacha gemod machik gemod mishum b'nei frilo. Parce que il m'a dit, pourquoi tu... Un, il dit l'halakha, qu'un homme il n'a pas tardé, il n'est pas resté là-bas, et l'autre, un homme il n'est pas passé. C'est les mêmes avis que les deux qu'on avait ici. Pourquoi tu ne dis pas l'halakha est comme tel rave, et l'autre dit l'halakha est comme tel rave? Pourquoi tu as besoin de préciser ce que tu veux dire? On dit parce qu'on craint que les haramim ils inversent les avis. Après toi tu crois, ça arrive. Alors c'est pour ça qu'il voulait être clair. L'halakha c'est ça. Et l'autre l'halakha elle est comme ça. En tout cas, c'est un délai long, c'est pas le fait d'écrire. Ah oui, c'est largement plus long. Mais c'est pas une technique qui est tout le temps utilisée. La plupart du temps, c'est la vie suivant celui-là ou la montre suivant celui-là. Oui, d'accord. Ça serait plus simple de dire ça. C'est vrai, mais là, comme ça se joue à des petites choses, D'accord. alors on veut être précis sur la halakha, pas sur la vie de monsieur. Après, on a vu dans la Mishnah, mais ça, o bahafisa ou bidlus qima. Si donc il a trouvé dans un sac ou dans une sacoche ou une mallette, un truc comme ça, on a dit c'est kasher, bien sûr. Alors on a dit, maï hafisa, on nous explique c'est quoi ce mot hafisa. Amar barhana himet qitana, une petite gourde. D'accord? Maintenant, maï de l'usqima, il a expliqué c'est quoi de l'usqima. Talita de savé, c'est une sacoche en cuir. L'autre c'est une petite gourde, et l'autre c'est une sacoche. Donc ça veut dire que si quelqu'un il a trouvé son guet là-bas, là c'est son sac à lui et ça, il a un signe sur le sac, il a un signe sur la gourde, donc automatiquement on a dit c'est kasher, il n'y a pas de problème. Avec